Je suis le dauphin de la place. On peut dire au final que les sondages ne se sont pas trompés. C'est un peu ce qui était dit dans la presse et les médias depuis un certain temps. On a bien vu que les Français ils voulaient du changement. Je ne pense pas que ce soit de la meilleure des façons. C'est ce qu'ils ont montré encore une fois par un vote extrémiste et un vote soi-disant hors système. Il est 20h, vous découvrez ces deux visages. Deux candidats se dégagent. C'est Emmanuel Macron qui arrive en tête à 23,7%. Marine Le Pen est en deuxième position à 21,7%. Mais on ne nous refera pas le jeu de 2002. On ne nous dira pas que pour combattre la peste, il faut choisir le choléra. Cette stratégie qui vise à choisir la peste contre le choléra, en 15 ans, la seule chose qu'elle a fait, c'est engraisser et la peste et le choléra. On est dans la rue, on manifeste comme on avait dit pour le premier tour social. C'est qu'un début, c'est une première étape. On sera aussi mobilisés pour le 1er mai pour qu'on ne nous le vole pas. On a envie de dire qu'on soit votant convaincu ou non convaincu, abstentionniste. On voulait dire de façon forte qu'aujourd'hui c'est là dans la rue que ça se passe, c'est la rue qui doit imposer son programme. Quand j'ai présenté cette initiative du 22 avril dans mon syndicat, tous les collègues autour de moi étaient très enthousiastes et très contents parce qu'ils disaient qu'ils en avaient marre. Ils en avaient marre d'avoir d'un côté la lutte contre la réforme du collège, d'un côté la lutte des ZEP, d'un côté la lutte contre les écoles. Donc aujourd'hui je pense qu'au niveau des secteurs on va avoir à la fois fonction publique, on va avoir à la fois des jeunes, des syndicats étudiants, mais y compris ce qui est important c'est également d'avoir des collectifs contre la répression policière et contre les crimes racistes qui participent de l'initiative. On est là pour l'égalité de droits. On est les sans droits vivant en France et on n'a pas les droits. Nous sommes là pour l'égalité des droits. On cotise pour le chômage, on cotise pour tout. On est là, ça fait des ans dans ce quintet. On a fait beaucoup d'occupations pour notre droit. Et le droit qu'on veut, jusqu'à présent on n'arrive pas à trouver dans notre droit. Donc je suis présent ici pour faire partie de l'action et en même temps pour aussi marquer un petit peu ce que l'on fait nous en Picardie par rapport aux événements, tout ce qui peut se passer, comme là dernièrement avec Whirlpool ou plus tardivement avec les Goodyears qui a pu aussi amener au licenciement de beaucoup de salariés. Donc nous ce qu'on veut c'est revendiquer, c'est surtout continuer à lutter contre la loi travail et faire une convergence de toutes les luttes. Tous ceux qui ont été réprimés par les flics. Donc il y a eu plus de 2100 manifestants qui ont été condamnés ou poursuivis cette année en France, dont sans parler de ceux qui ont été dernièrement tués comme Liu Xiao et Angelo Garant à Blois. Donc voilà, on manifeste pour lutter contre toutes ces répressions et surtout contre la loi travail. Souvent on parle du troisième tour social, après la déception liée aux élections. Quel est le mode de démocratie, enfin soi-disant démocratique qu'on nous impose aujourd'hui? C'est de dire vous mettez votre bulletin dans l'urne tous les 5 ans et après pendant 5 ans le peuple doit fermer sa gueule et subir des politiques antisociales contre la souveraineté du peuple et qui vont à l'encontre du pourquoi on a mis le bulletin dans l'urne. Le dernier gouvernement en est la meilleure preuve. On est là surtout pour rappeler aujourd'hui que depuis quelques années on est dans l'austérité et qu'il y en a plus que ras-le-bol de cette société. On n'en veut plus. La seule possibilité de s'en tirer, c'est non seulement convergence des luttes, mais mobiliser la jeunesse. Or la jeunesse, par bout, de manière encore parcellaire, elle est là. Et qui est capable de mobiliser la jeunesse peut parler de l'avenir parce que c'est eux qui ont toujours déclenché les grandes luttes et ils sont avec nous de manière parfaitement évidente. Si on essayait de moins souffrir, si on essayait de moins crever, si on essayait de donner un avenir à nos gamins, si on pensait qu'on pouvait faire mieux et obtenir plus, eh bien ce qu'on est en train de faire, c'est simplement en mémoire à tous ceux qui sont morts, qui se sont battus et qui ont obtenu ce que l'on a aujourd'hui. Rien n'est impossible quand on est tous ensemble. Eh bien je vous donne rendez-vous très rapidement le 1er mai et ensuite ensemble on écrira les pages de notre avenir, le nôtre, pas de ceux qui nous écrasent comme des merdes depuis 40 années. Merci à toutes et à tous, à très bientôt tous mes camarades. Et dans la rue, ça se passe.